Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Dragon Ball Kakumei. Juste avant, si vous aimez la passion de Dragon Ball, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez avoir de l'actualité sur Dragon Ball tout en participant à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix. Parlons plus précisément de ce qu'est cette œuvre Dragon Ball Kakumei qui a été réalisée par Darkoz et son équipe. En tant que dessinateur, vous allez retrouver Poisson Labo. Le lien de son Twitter sera dans ma description. Je vous invite à aller le soutenir et à aller le follow. Pour ce qui est du co-scénariste et du superviseur de cette œuvre, on va retrouver Rinko. Le lien de son Twitter sera également dans la description. Concernant Darkoz, faut savoir que c'est un youtubeur pour ceux qui ne le savaient pas encore. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube qui sera dans ma description, à aller le soutenir, le follow et de vous abonner à sa chaîne, tout en allant voir son Twitter pour savoir toutes les actualités. Je tiens à rajouter également que Darkoz est une personne au top, humainement, mais aussi dans son travail par rapport à la rigueur qu'il fournit dans ses vidéos YouTube ou tout simplement sur ses différents projets comme Dragon Ball Kakumei. C'est une personne qui ne laisse aucun détail au hasard et ça se ressent dans son travail. C'est pour ça que je vous invite à aller soutenir Darkoz, même si vous n'aimez pas la personne, mais au moins d'aller soutenir son travail car il fait tout pour sa communauté et les divertir, et surtout que pour moi, le nombre d'abonnés qu'il a actuellement est encore trop peu par rapport à tout ce qu'il a fait. Parlons du début de l'histoire de Dragon Ball Kakumei. C'est très simple, ça se situe juste après la fin du film Broly où on peut voir les derniers événements, là où Gogeta finit par vaincre Broly et où Broly dans cette histoire finit par se lier d'amitié avec Goku. Rappelons que dans le film Dragon Ball Super Broly, la fin du film était plutôt confuse. Est-ce qu'il y allait avoir une réelle amitié entre Goku et Broly ou tout simplement des connaissances en tant que Saiyan? Là, l'histoire de Dragon Ball Kakumei nous met directement dans le bain en nous disant que Broly et Goku seront amis. Ensuite, le début d'histoire va nous lancer sur l'intrigue de Dragon Ball Kakumei avec une imprécision de Dragon Ball Super qui va être exploitée par le manga DB Kakumei. Par exemple, on va retrouver le vœu de C17 qui nous avait été donné dans Dragon Ball Super, comme quoi C17 voulait ramener tous les autres univers à la vie sans préciser ceux du tournoi. Vous l'aurez compris, il y a un sous-entendu concernant les conséquences du vœu de C17. En réalité, C17 n'a pas fait que de ramener tous les univers du tournoi, mais tous les univers qui ont été détruits par Zeno. Ce qui est bien, c'est qu'indirectement, Dragon Ball Kakumei va jouer sur l'imprécision de Dragon Ball Super, comme je l'ai dit précédemment, pour montrer un petit peu tous les arcs possibles et laissés par Dragon Ball Super qui auraient pu être très intéressants par rapport aux arcs qui nous ont été proposés après le tournoi du pouvoir et le film Broly, notamment l'arc Moro. Je vais même rajouter que le début du manga en termes de scénario est très efficace et surtout rapide, mais surtout compréhensif, car on comprend tout ce qui va se passer et ce qu'il va se passer en semant quelques cases. Là où Dragon Ball Super, selon moi, durant toute son œuvre, a échoué. À chaque fois qu'ils veulent nous expliquer une action, ça prend au moins un chapitre. Et encore, des fois dans Dragon Ball Super, quand ils nous présentent une action, c'est directement détruit dans le chapitre suivant. Là, dans Dragon Ball Kakumei, on sait où ça se passe, on connaît le niveau de puissance, on connaît la démesure et surtout, on sait ce qui va se passer. D'ailleurs, dans ce chapitre 1, en parlant de démesure, on peut voir le combat entre Goku et Beerus, un rematch après notamment l'arc Battle of God, où on voit un Goku au sommet de son art avec un Beerus qui se dresse devant lui avec une puissance monstrueuse. Ce qui est vraiment bien, c'est que quand Goku donne une patate à Beerus, celui-ci fait 20 planètes et quand Beerus donne une patate à Goku, celui-ci fait le tour de l'univers, tout ça en détruisant des planètes. Et il est vrai que dans Dragon Ball Super, quand des dieux s'affrontent, et bah techniquement, il doit y avoir des conséquences. Là, c'est très bien représenté dans ce chapitre 1. On voit même la puissance qui prend de l'ampleur durant ce chapitre 1 avec l'univers 7 qui est en train de trembler, représenté par Krillin, l'univers 6 représenté par Caulifla avec Champa, où l'univers tremble suite à la puissance de Beerus et de Goku, et on retrouve l'univers 11 avec Vermoud en train de célébrer tout simplement la mise en avant de Toppo en dieu de la destruction qui est interrompu par le tremblement de son univers dû à la puissance causée de Goku et de Beerus. On retrouve aussi des détails qui font l'aspect marquant de Dragon Ball Kakumei sur ce chapitre 1 où on voit à un moment donné un Goku en train de se faire démolir par Beerus et tu vois dans ses pupilles le regard de Beerus face à lui. En plus des détails qui sont extrêmement précis, l'équipe de Darkoz et notamment le dessinateur va nous mettre en avant des références avec la pose de combat de Goku face à Beerus qu'on pouvait retrouver face à Freezer dans l'arc Namek. Et là où le combat prend de l'ampleur avec un enjeu dramatique, c'est qu'on s'aperçoit que Beerus il est prêt à tout pour gagner son combat, peu importe les conséquences qu'il doit causer derrière. Par exemple, il est capable de détruire des planètes comme la planète Taco Taco ou encore la planète Jia. Il a même détruit sa propre planète, la planète Beerus. C'est d'ailleurs l'aspect comique qu'on retrouve en toute fin de chapitre 1. Et là où ce combat est en train de monter en termes d'ampleur et surtout de dramaturgie, c'est qu'on voit à un moment donné un Goku en train de subir plein de coups face à Beerus et d'encaisser toute sa puissance. On retrouve même un Goku avec le dos arraché. J'avais même cru qu'il était en train de se transformer
transformer en titan colossal. Et en plus, cet aspect sanglant est tout simplement représenté par l'enfant qui essaye de sauver Goku au départ involontairement, qui va se transformer en volontairement sur le fait que Beerus est sur le point d'anéantir toute la planète de Taco Taco. Et on voit l'enfant s'agripper à la jambe de Goku pour un moment poignant. On a même la fin du combat qui est épique, on voit un Goku se transformer en Ultra Instinct non maîtrisé, le premier stade de l'Ultra Instinct on va dire, face à un Beerus qui arrive apparemment à combiner les deux, l'Ultra Ego de Vegeta par exemple, c'est-à-dire la forme des dieux de la destruction, avec l'Ultra Instinct de Goku, et là il y met toute la sauce, c'est-à-dire que Goku est au bord de la mort et il est sur le point de lancer un super Kamehameha avec l'Ultra Instinct maîtrisé. Malheureusement, Goku ne parvient pas à maîtriser cette forme entièrement et il finit par perdre le combat. Là j'ai deux choses à dire, c'est la première fois qu'on voit un Kamehameha de Goku aussi bien représenté symboliquement entre ses mains, et la deuxième chose c'est tout simplement le moment où Goku est atteint par les conséquences de l'Ultra Instinct sur son corps, comme on avait pu le voir à la fin de l'arc du tournoi du pouvoir. Là où Dragon Ball Kakumai est très fort avec ce chapitre 1, c'est avant tout, comme je l'ai dit, la démesure, la puissance qui est très bien représentée, mais surtout la réalité des choses, c'est que l'Ultra Instinct de Goku va être beaucoup plus compliqué à maîtriser pour celui-ci que dans Dragon Ball Super avec l'arc Moro ou tout simplement l'arc Granola. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je remercie ceux qui ont travaillé sur cette œuvre, et notamment les dessinateurs et les scénaristes, dont Darkoz et Rinko, car tout simplement c'était majestueux le combat entre Goku et Beerus, c'était tout simplement réaliste. Pendant que le combat entre Goku et Beerus fait de plus en plus rage, on va retrouver l'apparition de Gohan qui fait une petite apparition avec Piccolo. Gohan prend conscience qu'il doit s'entraîner afin de défendre la planète Terre, mais surtout de l'univers 7. Il est prêt à allier sa vie de professeur avec son art de combattre pour protéger les siens. Sincèrement, j'attends de voir comment va faire Dragon Ball Kakumai pour mettre en avant le personnage de Gohan avec de la cohérence, car tout de même, si on prend en compte le Gohan à la fin de l'arc Cell et le Gohan au tout début de l'arc Buu, il savait encore se transformer en Super Saiyan 2, il avait juste perdu un peu en termes de niveau de puissance. Là, normalement, ce Gohan là n'est pas censé avoir tout perdu. Je rappelle que le Gohan à la fin de l'arc Buu et le Gohan qu'on a retrouvé dans Battle of God et l'arc avec Freezer notamment sur son retour, Gohan avait du mal à se transformer en Super Saiyan 2. Avec l'arc du pouvoir, même depuis bien longtemps, c'est-à-dire depuis que Black Goku était arrivé sur la planète Terre dans le présent de nos héros, ou même dans l'arc le retour de Freezer, Gohan aurait dû prendre conscience bien avant qu'il devait revenir au haut niveau pour protéger ne serait-ce sa famille. Ensuite, nous allons retrouver un Vegeta en train de s'entraîner en mode solitaire, un peu dans le caractère de Vegeta, mais celui-ci se rend compte qu'à force de faire des entraînements comme ça, cela ne sert plus à rien, il n'arrive plus à augmenter en termes de puissance. Au vu de ce qu'il nous est montré, il n'est pas impossible que Vegeta tente de se réinventer pour gagner en puissance avec peut-être de nouveaux entraînements qu'on ne connaissait pas encore dans Dragon Ball. Et là, l'avantage, c'est que Vegeta a encore quelque chose à raconter, notamment sur son histoire, là où Goku n'a plus rien à raconter par rapport à son développement à la fin de Dragon Ball Z. La fin du chapitre 1 de Dragon Ball Kakumai va se terminer avec une réunion des anges convoquée par le grand prêtre, mais il n'a pas convoqué, si on regarde bien, Whis, et tout simplement le grand prêtre va faire un rapport des conséquences du vœu de C17, comme quoi tous les univers sont revenus, notamment l'univers 19. De plus, il tient formellement à ce que cette réunion reste entre les anges qui sont présents, et rien ne doit sortir de cette réunion, pas même Azeno. Et on apprend que l'ange qui se trouve dans l'univers 19 a beaucoup de choses à raconter, notamment le secret du grand prêtre. Pour donner mon avis sur la fin du chapitre 1 de Dragon Ball Kakumai, je trouve ça très osé de vouloir jouer sur l'imprécision dans la généralité de Dragon Ball Super en voulant créer un arc en rapport avec les anges tout en gardant la cohérence mais surtout du réalisme. En tout cas par rapport à tout ce qui a été proposé dans ce chapitre 1, tout y est et le pari est gagnant. On retrouve du drama, on retrouve de la puissance démesurée et surtout on retrouve de la cohérence dans les dialogues entre personnages et surtout dans le scénario. J'espère vraiment que vous irez les soutenir en regardant cette œuvre car c'est un véritable bijou. Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que la volonté de Kakumai soit avec vous.